frères et sœurs. Nous applaudissons très très fort, nous, frères et sœurs de Madagascar qui apportent la louange et l'adoration cet après-midi. Et il est vraiment un plaisir, hein, sur Madagascar, vient bénir nous ici. Merci, merci vous tous. Merci, c'était très bien. Et que ce soir, moi je te connais que nous finissons le 31 décembre. C'est la fin de l'année. Et je voulais aussi remercier de tout pour le privilège aussi que le Seigneur peut de nous pour capable venir dans sa présence, pour nous capable louer lui, glorifier lui et aussi donner la première place dans nous la vie. Et c'est ça qui est très important quand nous guettons dehors actuellement, c'est le monde, il y a cette façon qu'ils ont célébré le nouvel an. Mais pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'un croyant en notre Seigneur Jésus-Christ, pendant l'année 2023, Jésus-Christ finit être le roi des rois. Tout genou finit fléchir. Qui a été montagne, qui a été difficulté, finit capable de lever, finit faire face, mais nous finit faire face au nom de Jésus et tout finit aplati. Amen. Et ça, et ce soir, si nous là ce soir, c'est en même temps pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pendant l'année 2023 là. Et comme la parole le dit, nous donner la première place encore pour 2024 qui peut venir. Amen. Frères et sœurs, avant que nous commencions, laissez-nous prier. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu donnes chacun de nous, Seigneur, pour venir dans ta présence. Seigneur, quand ta parole dit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Prends ta place, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce soir, c'est pas un homme qui peut parler, Seigneur, qui te utilise, mon Seigneur, puissamment, qui te parle à travers de moi, Seigneur, mon Dieu. Tu connais les cœurs, Seigneur, de tous nos bonnes frères et sœurs, même ceux qui sont online, Seigneur, mon Dieu, qui ne sont pas capables de faire le déplacement, Seigneur, mon Dieu, qui nous prépare, nous, les cœurs, ce soir, pour une parole, Seigneur, une parole de vie, une parole de délivrance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, merci quand tout commence par toi, termine par toi, quand tu es Alpha et Oméga. Seigneur, nous place cette réunion, Seigneur, entre tes mains. Garde-nous auprès de toi. Conduis-nous en pensée et en action. Dans le nom de Jésus, nous tout dire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, ce qui est très important quand nous tendons l'année, quand nous tendons nouvel an, qui nous fait? Moi, depuis enfant, quand on dit un nouvel an, pour l'année, bizarre c'était les 9, bizarre nettoyer, les lames pour peinturer, les lames pour changer de rideau, c'est tout ban quelque chose de nouveau. Alors, ce soir, le titre de mon message, c'est vêtements qui laissent pour 2024. Vous connaissez le film sans rideau? Vous connaissez finir cette lettre là demain, les enfants tout pour gagner pendant les 9, pour mettre demain, il finit peinturer, il fait un grand lavage, nettoyage partout. Mais maintenant, nous guettons pour nous ce soir, mollet qui nous guettons dans ce côté spirituel. L'année 2024 peut venir, tout le monde peut nettoyer extérieur, peut faire joli. Mais nous, en tant qu'un croyant, nous devons connaître qui nettoyage nous peut faire intérieurement dans nous les cœurs. Et c'est ça qui est très important quand nous pouvons rentrer dans 2024. Faudrait pas qu'il nous rentre avec tout nous ban fordeux. Faudrait pas qu'il nous rentre avec tout nous ban rancune. Faudrait pas qu'il nous rentre dans 2024 et que nous encore une line dans nous les cœurs. Faudrait pas qu'il nous rentre dans 2024 comme ça. Et ce soir, le message, ce soir, moi, nous peut cause linge, pesons vêtements, pesons tout ça là, mais qui linge spirituellement ou pour bien porter, qui linge spirituellement ou pour bien mettre. Pareil, il y a une chemise, une veste, un pantalon, tout ça là, c'est un vêtement que vous achetez pour vous-même, pour vos enfants, pour tout. Mais spirituellement, comment y a on prépare ou? Spirituellement, comment y a ou pour habiller? Donc ce soir, nous pouvons ça. Et ce qui nous est capable de dire, c'est une bénédiction qui commence, frères et sœurs,
Une bénédiction commence à manifester quand on apporte un changement dans notre propre vie. C'est-à-dire que spirituellement, on peut trouver que spirituellement, qu'il y a un changement qui ou besoin faire. Quelque chose, quand on arrive à aujourd'hui le 31 décembre 2023, quand on guette ça 12 mois qui ne passent là, quelque chose qui on finit faire, qui bon Dieu bénit ou, quelque chose qui dans le cœur, on finit réussi, et quelque chose ou pas finit réussi faire, et qui fait, ou pas capable de réussir faire lui, ce soir, il y a un moment quand nous faisons une réflexion, un bilan. C'est-à-dire que nous faisons une évaluation de nous-mêmes, une évaluation de la vie spirituelle. Vous êtes là? Hein? Donc, nous fait, ce soir, il y a un moment quand nous réfléchissons pendant ces 12 mois, comment on passe la vie avec le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur finit être bon. Nous avons beaucoup de choses que nous sommes capables de remercier le Seigneur, mais nous ne sommes pas capables de continuer, rentrer dans 2024, moment diaou, et que nous l'aimons, nous fordons, et que tout ça, pas gaz là. Nous venons la Bible ce soir, nous regardons écoute qui la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, nous voyons dans la Bible, Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 18. Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 18. La parole de Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Frères et sœurs, dans ce verset-là, nous pouvons casser bout par bout. Il peut cause vêtements. Il peut cause linge. Premièrement, nous disons habillons avec un linge d'humilité. Numéro 1, c'est le vêtement d'humilité. C'est un linge d'humilité. Hein? Nous mettons chemise, pantalon, veste. Mais dans le spirituel, nous avons bien besoin de s'habiller, c'est-à-dire en humilité, un vêtement d'humilité. Deuxièmement, c'est le vêtement de la foi. Bon, pour développer ça, bon, pour développer. Troisièmement, c'est le vêtement du salut. Et quatrièmement, c'est là le vêtement de la sainteté, de la pureté. Notamment là, nous avons premièrement le vêtement d'humilité. Linge d'humilité. Qui la parole de Dieu dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, quand nous cause vêtements d'humilité, quand nous guettons, et même la parole de Dieu, connaît toutes choses qui m'ont peut dire ce soir, moi pour soutenir avec la parole de Dieu. Rien de moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, alors bonne jeunesse, écoute-moi bien, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Bonnes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Qu'il dit revêtez-vous, c'est-à-dire habille-nous avec l'aise d'humilité. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc il dit à nous, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Frères et sœurs, il peut dire à nous, le Seigneur peut dire à nous comme ça, la parole peut dire à nous comme ça, nous disons, humiliez-nous.
devant les seigneurs. Moi, donne-moi un exemple dans la Bible. Je connais la Bible. Dans la Bible, et non, ça centurion-là, un centurion romain. Nous voyons la Bible dans Matthieu chapitre 8, versets 8, 9 et 13. Vous voulez que je comprends ça bien. Guide la parole de Dieu dire, vous tous vous comprenez français là, vous tous vous comprenez français? C'est bon, hein? Vous comprenez aussi créole, c'est bon. Alors, Matthieu chapitre 8, versets 8 à 9 et 13, il dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et au verset 13, il dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Frères et sœurs, c'est ça la parole de Dieu là qui dit à nous. Il est content, ça centurion, content son serviteur. Tellement il est content son serviteur. Il dit, il supplie Jésus pour guérir sa serviteur là. Cependant, quand Jésus finit, tu peux rendre visite sur la case. Jésus, tu peux rendre visite sur la case. Il dit à Jésus, humblement, qu'il n'est pas digne pour accepter le Messie sur son toit. Au lieu de cela qu'il dit à Jésus, prononce une parole, dis une parole. Et Jésus, il n'a pas fait non seulement dire une parole, il finit dire la parole, mais il finit être touché par la foi, mais aussi par sa profonde humilité. Qu'il peut humilier lui pour ce serviteur, puis il peut demander guérison à Jésus pour ce serviteur. Donc ce soir, frères et sœurs, réfléchis. Réfléchis, vérifiez, examine-nous l'orgueil. Parce que si nous pas un nous orgueilleux, oui non. Ce soir, nous devons réfléchir dans nous l'orgueil. Est-ce qu'il y a une personne orgueilleuse? Regarde l'exemple de la parole de Dieu. Regarde l'exemple, sa connexion, sa parole entre le centurion et Jésus. Et ce soir, ça fait nous réfléchir. Est-ce que je suis une personne humble ou orgueilleuse? Donc, moi, tu dis que ce soir, réfléchis profondément. Pour trouver, comment dire, un virus toxique qui est capable de détruire nos carrières, il est capable de détruire nos mariages, il est capable de détruire nos relations, interactions dans nos collègues dans le travail, il est capable de détruire nos progrès, nous parle de l'avant. Parce que quand une personne orgueilleuse veut dire, ou pas pour comprendre rien, pour faire comprendre. Donc, frères et sœurs, moi, je me pose une question. Comment on réagir quand quelqu'un peut corriger? Quand quelqu'un peut dire, ou ça pas bon? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire comme ça, hey, tu connais moi. Dans ça l'église, moi, ancien, moi. Moi, ici, depuis 38 ans, 40 ans, pas vu une cause ça, moi. Soit tu peux dire, bon, hey, tu connais, c'est dans le travail. Hey, moi, professionnel, moi. Soit tu peux dire comme ça, hey, tu connais, hey, pas venir de moi l'autre, moi, connais mon travail. Frère, sœur, si vous avez un comportement comme ça ce soir, avec toute l'humilité, avec l'amour du Seigneur, mon peut dire ce soir, rectifier au comportement dans sa nouvelle année là. Nous pouvons rentrer dans une nouvelle année. Nous ne sommes pas capables de continuer avec ce comportement orgueilleux de 2023 là, amène-le dans 2024, frères et sœurs. Amen. Donc nous besoin, première petite chose, nous besoin habille-nous. Nous besoin, pareil que on finit mettre une veste, une chemise, à nous me dire, on mettre une veste d'humilité. Moi, habille-moi avec humilité spirituellement. Amen, alléluia.
Numéro 2, c'est dans moi. Numéro 2, nous cause la foi, le vêtement de la foi. La foi, nous voyons la Bible dans Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse chapitre 41, verset 14, la parole de Dieu nous dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Écoute ça bien. Pharaon fit appeler, il appelle Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il est en prison. Joseph rasait, il change son vêtement. Voilà, nous cause vêtement encore. Il change son vêtement et se rendit vers Pharaon. Les chrétiens ici, là, quand nous guettons ça verset là, les comédiens un bouquet de fleurs qui vous peut ouvrir lui. Right? La parole de Dieu, où l'est, qui nous être un parfum dans ça le monde, quand on a une mauvaise odeur là. Bon Dieu, le Seigneur Jésus, où l'est qui nous est un parfum dans ça le monde qui nous peut vivre là. Le Seigneur, où l'est qui nous est un dissel, et la lumière, l'eau sur la terre là. Ça c'est la parole du Seigneur. Vous serez le sel de la terre. Vous êtes une lumière dans ce monde de ténèbres. Donc frères et sœurs, est-ce qu'il ou pas croire qu'il nous disait rentre dans 2024 avec un léquer neuf? Qu'est-ce que dire? Est-ce qu'il ou pas croire qu'il nous disait rentre dans 2024 avec un léquer neuf, toute nouvelle? Qui tout le monde qui sont derrière? Amen. Vous connaissez tout le monde parole qui m'a dit qu'on a fait une blessure. Tout le monde qui a une parole qui fait capable prononcée par une personne qui vous ont blessé terriblement. Et vous finissez souffrir pendant des mois et des mois. Et là, à notre rencontre ce soir, encore, là, il y a encore dans vos oreilles et dans le cœur. Comment on peut rentrer dans 2024 avec une parole qui encore peut blesser? Est-ce qu'il nous finit pardonner à tous? Ou bien nous peut garder lui-même sa rancune là? Notamment là? Réfléchis. C'est moi la vie, c'est où la vie, chacun nous la vie. La question c'est, est-ce qu'il est capable de rentrer dans la nouvelle année 2024 avec une parole qui encore peut tout moi, encore moi peut stresser, encore moi pas peut capable de pardonner? Nous pouvons dire ce soir que nous pouvons rentrer dans 2024 avec un cœur neuf. Amen. L'écriture. Un verset, ça verset Genèse 41, verset 14, il dit à où? Un simple geste de Joseph. Qu'il fait? Il a rasé et il change son linge. Connais comme moi je suis dans condamnation à mort. Quand je suis dans le couloir de la mort, quand banna dit au avocat puis vient tout dégager sam bien raser mettre le linge propre dans prison il est comme ça et dans prison aussi Romain mon pétrolier ali mon peut pas trouver il est comme ça. Alors écoute quand ou dans le couloir de la mort ou entre la mort et la vie puis dit au avocat vini qui avocat capable de dire ou deux nouvelles soit tu perds le pendant soit tu fin gracier. Mais où peut raser, habiller, propre, je peux aller au nom de Jésus, je peux aller avec la foi de mon Dieu, et mon Dieu dit comme ça, je suis la vie.
peine à l'amour. Quand on a Jésus, on a la vie, peine à l'amour, frères et sœurs. Moi, les chrétiens comprennent ça. Moi, puis aller avec au nom de Jésus, et quand moi aller au nom de Jésus, tout genou bisa fléchir, et moi bisa gagner bonne nouvelle, c'est la vie, la vie, la vie. Frères et sœurs, Joseph, pareil dans Genèse. Dans Genèse, il pareil, il rasé, il chancelait, c'est la Bible qui dit ça. Mais le moment et l'endroit, il tient une importance capitale. Dans la prison, il est dans prison pendant 13 longues années, frères et sœurs. On a fini abandonné, une billet. Personne n'a pas pensé, 13 années, vous connaissez ça? Et vous, là, vous êtes la même? 13 ans, vous connaissez ça? Mais Joseph, il continuait mangeant dans la prison là. Il pas qu'il parade. Il final rencontrer Pharaon au nom du Seigneur. Il final rencontrer Pharaon au nom du Seigneur. Bien que toute bonne raison capable et non, mais non, il n'est pas fin affaibli sur l'esprit. Et c'est ça qui m'a dit que je comprends ce soir dans le témoignage de Joseph. Même aussi pendant ce 22 ans, 23 ans, je pas fin affaibli mon esprit. Qui fait? Parce qu'il tient dans le Seigneur en moi, qu'il a le Saint-Esprit en moi. Et quand le Seigneur, il a le Saint-Esprit en haut, il y a quelque chose arrivé. Et là, observez, il dit, Joseph n'a aucune raison, il finit juste aller pour rencontrer le roi Pharaon. Mon Dieu, il est capable d'être exécuté. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il finit faire? Il finit préparer. Qu'est-ce qu'il fait? Il raser, il met un linge propre, un linge pour rencontrer le roi. Frères et sœurs, qu'il arrive le résultat. Quand il finit soumettre à Dieu à 100%, la vie finit changer complètement. Je vais poser une question. Juste pour réfléchir. Qui fait au content, habillé, mettre linge propre, bien, bonne sœur, maquillé, bien, venir l'église? Bien propre. Qui fait ou pas mettre un linge sale, délabré, coup de chewing-gum, manger, puis venir l'église? Qui fait? Vous faites comme ça, vous faites évidemment non. Qui fait? Parce que vous connaissez quand on peut venir l'église, vous préparez mentalement, même extérieur, quand on nous fait dire là, l'année là, puis nettoyer partout, changer rideau partout, mettez propre, mais vous venez, vous connaissez, vous pouvez venir dans une place propre pour rencontrer le roi des rois. Amen. Mais, vous ne pouvez pas rejoindre le roi avec un linge sale, tu n'en peux masser toujours. Non, frère et sœur. Vous pouvez rejoindre le roi. Vous pouvez expecter quelque chose parce qu'on peut rejoindre le roi. Les rois fait appel ou. Donc, il y a deux petites choses, soit l'amour, soit la vie. Mais quand on a Jésus en haut, qu'il soit le président, qu'il soit le premier ministre, qu'il soit le MLA, toute l'autorité bien fléchir parce que Jésus est le roi des rois. Et quand on rentre dans 2024, c'est Jésus est le roi des rois pour 2024, frères et sœurs. Et c'est ça, frères et sœurs, que vous bien comprendre, qui pendant tous ces temps, ou pas capable, venir l'église, venir aller, et même rancune, même pas, ou pas capable de pardonner. Dieu dit à nous ce matin, ce soir, soumettez-vous. Regarde la parole de Dieu dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24, il y a serviteurs. Obéissez en toutes choses, voilà. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Parce que selon la chair, là, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Pourquoi ça verset là, moi pas besoin d'expliquer ça. Il est tellement clair. Peut-être quand on peut faire une petite chose, pas faire comme un hypocrite ou faire, lui après on peut cause du monde derrière sur les deux. Non, pas ça qui la parole de Dieu peut dire. Quand on peut faire lui, même pour un homme, faire lui avec toute cette église, faire lui comme si on peut faire lui pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, nous commençons, on gagne 15-20 minutes là. Est-ce que vous figurez encore long, ou bien encore triste, ou bien encore... On ne peut pas mettre trop personne dans la joie qu'il y avait. Hein? Moi, je peux trop réfléchir qui comme ça, parole là, comme ça là. Hein? Donc, moi, je pense que ça. Faire comment Étienne. Étienne, il connaît, il appelle lapide, il dans la joie du Seigneur. Qui est là comme ça qui peut empêcher de rire? Qui est là ce soir qui peut empêcher la joie? Qui est là ce soir qui peut empêcher causer avec bonté, douceur? Qui s'abonne quelque chose qui peut empêcher là? Frères et sœurs, Dieu fin regarde Joseph, comment il fin habillé pour aller rencontrer le roi. Dieu fin guette sur le cœur. Joseph pas connaît qui récompense il pour gagner. Soit il pour libérer, soit il pour élever sa jour là. Pourtant, il fin choisir pour monter à guette le roi parce que pour lui marche avec le Seigneur, marche avec le Seigneur, c'est le meilleur qui chose éternellement. Vous connaissez quand on marche avec Jésus, il n'est pas pour 1 an, 2 ans, il n'est pas temporaire. Mais quand on marche avec Jésus, il est éternel, il est immortel, il est impérissable. C'est ça, Jésus-là, qui m'a permis de faire comprendre. C'est mon expérience pendant 38 ans avec le Seigneur. Et de ce qui m'a été aujourd'hui, c'est grâce à le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, quoi ce soir, nous sommes capables d'applaudir Jésus très, 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 très fort, frères et sœurs. Bon, revenons dans ça, Joseph là. Joseph pas connaît qui peut attendre. Il faudrait que je comprenne, quand on peut dire comme ça, quand on est dans le couloir de la mort, quand avocat vient, nous pas connaît qui peut venir chez nous. Mais nous, moi, en tant qu'un croyant, moi, je finis comme le Seigneur, je peux aller pour expecter bonnes nouvelles. Je peux aller qui est une bonne nouvelle et un bon résultat. Parce que quand je finis prier en avance et mon lettre au résultat là manifesté. Donc Joseph, il finit monter pour une mission inconnue. Peu importe, pour nous, ce soir, dans quelques heures, donc même pas quelques heures, dans 2024, nous disons à bord 2024 avec l'attitude de Joseph, avec une attitude joyeuse et une attitude de reconnaissance pendant sa 2023 là qu'il finit de faire. Frères et sœurs, faudrait pas ou méchant ce soir, faudrait pas ou triste ce soir, mais qui nous rentre dans sa 2024 là avec la joie. Qui la parole de Dieu dit, Jésus dit comme ça aux enfants, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus peut dire où ça, frères et sœurs, ce soir, même ceux qui ont l'âne qui peut écouter moi, ne sont pas capables de faire le déplacement, pour les dire aux autres ce soir, qui prend tout ou tracas, tout ou ban souci, ban qui sont pas capable de pardonner, ban di moun fin blessé. Ce soir, maintenant même, dans le nom de Jésus, remettez ça. Remettez ça. Remettez tout ou tracas, tout ou souci, tout ban quelque chose qui peut fatiguer. Frères et sœurs, c'est très très important parce que la parole de Dieu peut dire, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Veut dire, il peut cause avec chacun de nous ce soir personnellement.
Qui s'abondit là, peut dire, qui te problème? Donne-moi ton fardeau. Donne-moi ton problème. Donne-moi ton souci. Laisse-moi me prendre lit. Toi, laisse-toi l'écho léger. N'a pas sorti non rien, toi. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si vous finissez aussi, fais une petite erreur. Demande le Seigneur pardon. Pardon ce soir. Nous pas capables de rentrer dans 2024 avec un l'équerre qui nous pas une rancune ou encore sentir blessé. Non, frères et sœurs, ce soir, il arrive l'air pour qu'il tout la même. Amen, alléluia. Nous, troisième, nous guettons les vêtements du salut. Le vêtement du salut, c'est nous ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 61, verset 10. Ésaïe chapitre 61, verset 10. Qu'il dit? Il dit, je me réjouirai en l'Éternel. Alléluia. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu, encore, habillé. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonde d'un diadème, comme la fiancée se porte de ses joyaux. Donc, frères et sœurs, la parole peut dire nous clairement, nous besoin élimine l'injustice de nous la vie. Élimine l'injustice de nous la vie, depuis dans nos business, et depuis dans nos foyers, dans la case, dans la vie conjugale. Élimine ça va l'injustice là. Donc faites-le, frères et sœurs, faites-le pour capable d'obtenir une bénédiction future. Et évite malédiction. Bon Dieu peut dire nous, voilà ce qu'il peut faire. Il peut montrer où le bon chemin pour 2024. Il dit où répentez-vous. Confessez vos péchés. Il dit où acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans où la vie. Ceux qui pas encore donnent la vie au Seigneur. Maintenant même quand vous êtes, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et le maître de la vie. Et l'aime vous-même, vous pouvez dire moi après tout ce qu'il vous pouvez faire pour dans la vie en abondance. La vie en abondance dans vos finances, dans la vie conjugale. Et l'autre qui sont, si vous pas encore gagné, vous pouvez attendre, vous pouvez prier des années. Dieu peut préparer où petit bébé peut venir. La gloire pour le Seigneur. Il dit comme ça, portez le vêtement du salut dès aujourd'hui. Que toute forme d'hypocrisie l'y arrêtez. Soyez vraiment sauvés. Frères et sœurs, nous, une nouvelle créature. Toute bonne qui choses anciennes est passée. Et nous pas capables de rentrer dans 2024, nous continuer prendre 2023, nous amener dans 2024. Non! Dieu peut dire à nous comme ça, un nouveau l'équerre, un nouveau la vie. Nous besoin tirer tout ça, bonne qui choses là, nous besoin et non un vêtement de pureté, un vêtement de sainteté. La parole de Dieu dit dans Zacharie, chapitre 3, verset 5, il dit, Zacharie, chapitre 3, verset 5, il dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Jacob, guette sa famille, Élisée, dans Genèse chapitre 35, verset 2. Genèse chapitre 35, verset 2, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Écoute ça bien. Purifiez-vous et changez de vêtements. Qu'il dit, ôtez les dieux étrangers. Frères et sœurs, toute la famille de Jacob, un homme de Dieu, il est bien un état bien embarrassant.
Et il dit sur une famille, finalement, de débarrasser un Dieu étranger et de changer leurs vêtements. Qui nous peut tendre, qui vont commencer, avec mon introduction, mon commencer, nous peut nettoyer nous la case. Nous peut changer rideau, nous peut peinturer, nous peut laver. Quand tu as PM, perron partout laver même. Check and coûte. Attention l'eau ou étagère, ou bien dans le placard, ou bien dans le tiroir, ou capable de trouver un petit idole là-bas. C'est à moi ce soir? Check bien, pas encore tellement passé, pas de trouver. Mais ce soir, bon Dieu peut ouvrir nous dire. Comment il fait une cause avec l'homme de Dieu là-bas, Jacob? Il peut dire à nous aussi. Check un coup dans le tiroir. Check un coup dans le placard. Check un coup, attention, il y a une petite chose, idole, une cassette, une gardée là-bas. Check ça un coup. Romains chapitre 12, verset 1 et 2, mon père. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Pour qu'on se prépare aux autres maintenant pour la Sainte Seine, pour la communion. Alléluia. On peut dans l'air, voilà. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, très important, ça, ceux qui peuvent prendre note. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, voilà, à offrir vos corps, vous capable underline, vous capable highlight, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous, quand il y a ça ensemble, l'église, voilà. Je vous exhorte, donc, frères, à offrir vos corps saints, agréables à Dieu. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, quand ceux qui finissent étudier le livre, là l'école biblique finit étudier le livre de Romains, vous trouvez que depuis chapitre 1 jusqu'au 12, vous trouvez Paul fait une cause théologique bien, comme si il y a une montagne. Comment il arrive au Romains chapitre 12, il commence sans vitesse, pas qu'il y a une sauveille, il commence sans vitesse. Ça 11 premiers chapitres, il fait une fournir nous une base pour nos croyances dans le livre de Romains. Hein? 11 premiers chapitres, il fait une fournir nous une base pour nos croyances. Mais au chapitre 12, à la fin du livre, jusqu'à la fin du livre, l'apôtre, il fournit nous une base pour nos comportements. Comment est un croyant du business comporte? D'abord, il cause sur la doctrine. Ensuite, là, il cause sur le devoir d'un croyant. Amen. Frères et sœurs, Paul supplie son camarade. Paul supplie son amis. Sur la base, il y a de la miséricorde. Regarde ça, de la miséricorde de Dieu, de s'abandonner avec amour au Seigneur. Nous sommes capables d'abandonner nous complètement au Seigneur. Première chose, je vais prendre note, il dit, nous faisons présentation, nous faisons présente-nous. Verset 1 qui dit, comment nous faisons présente-nous? Nous devons présenter nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Numéro 1, un croyant. Nous, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit et la parole peut dire, nous présente-nous comme un sacrifice, comme une offrande vivant au Seigneur. Numéro 2.
Verset 2 dit cause séparation. Il dit, nous disons éviter, pas vivre, comment ça les mondes là vivent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Veut dire, nous pas vivre, comment ça les mondes là vivent. Frères et sœurs, ce soir, moi les félicite. Je quitte tout ça tam-tam là, je quitte tout ça les mondes là, nous là. Pour les seigneurs. Les seigneurs connaissent notre cœur. Les seigneurs connaissent notre sacrifice. Les seigneurs connaissent tous autres là. Notre récompense les plus grands. Marquez, gardez 20-24 par la grâce de Dieu. Nous pouvons joindre à la fin 31-20-24, nous pouvons rendre témoignage au Seigneur. Parce qu'il nous quitte tout et la parole peut dire nous n'a pas conforme nous à ça le monde là. N'a pas guette l'idée extérieure. Faire tirer sans rideau, dit bon tout ça là, sans un, dit bon tout ça là. Ce soir, spirituellement, il peut dire, change-nous de l'intérieur. Change-nous les cœurs. Purifiez-nous les cœurs, nous penser de l'intérieur. Amen. Donc, numéro 1, c'est présentation. Numéro 2, c'est séparation. Numéro 3, c'est la transformation. Voilà. Nous devons, verset 2, nous devons renouveler notre esprit et de changer notre vie. Comment on peut capable renouveler l'esprit? C'est-à-dire que le matin, quand vous levez, là c'est Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8, il dit, médite sur la parole de Dieu, jour et nuit, ce n'est qu'à l'eau. Ce n'est qu'à l'eau que tu réussiras et prospéreras. Donc si tu pas médite sur la parole de Dieu, comme avec cause méditation, avec cause méditation transcendale, avec cause méditation, veut dire en anglais, quand on dit think about it, ou gagne un mot, pensez. Pense ça. Quand on pense ça mot-là, pense ça mot, la parole de Dieu là, la parole de Dieu, quand on peut penser, dit qu'on dit sémence, c'est ça même que pour causer. Sa même parole pour sortir depuis dans la bouche. Et quand tellement on cause sa parole là, ou pour faire action pareil comme on peut causer. Et tellement qu'il faut faire action pareil, ou personnalité, ou la boutique changer, ou destinée changer complètement. Quand il commençait par la parole, et qui est la parole? Jean chapitre 1, verset 1, qui est la parole? Au début, il y avait la parole, et la parole c'est une vie chère. La parole est Jésus, frère. C'est Jésus, la parole, qui change nous, transforme nous. Alors, si vous voulez où la vie transformée, où la vie les renouveler, c'est au besoin médite sur la parole de Dieu. Verset 2. Numéro 4, démonstration. Il n'est pas juste que vous méditez sur la parole de Dieu, ou vivre la parole de Dieu, ou la vie transformée, mais la parole de Dieu, il peut être manifestée, il peut être démontrée, et ou pour faire la volonté de Dieu. Verset 2, il dit, nous devons prouver que nous appartenons à Dieu en faisant sa volonté. C'est nous là ce soir. Nous rendons grâce et me remercie le Seigneur, me remercie le Saint-Esprit, qui finalement nous ce soir ensemble, quand nous sommes capables de louer lui, glorifier lui, écoute sa parole. Frères et sœurs, ce soir, moi les dire qui nous peut prier un grand bon Dieu. Un bon Dieu vivant. Un bon Dieu pendant des années et des années, depuis mon connu en 87 dans le couloir de la mort, tout le monde tu peux dire, mon père le mort, mon père le mort, mon père le pendit. Ou trouve média, ou trouve tout le monde peut dire mon père le mort. Mais du moment qu'il m'a fait connaître Jésus, Jésus dit comme ça dans sa parole, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on trouve ça, et un autre verset, on dit, Jésus est la vie. Tout le monde, et moi, je les vive. Je les vive, moi, la vie. Je les vive, pas les mots. Et moi, je trouve un autre verset dans la Bible encore. Hein, moi, pas qu'on explique quelqu'un qui écrit ça, au mirail là-bas, dans Deutéronome 31, 19, il dit, Dieu dit, il finit cet l'amour et la vie. Il dit, choisir la vie. Imaginez-nous ça, bon Dieu, là, peut dire, voilà. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants. Non. Deutéronome 31, 19, il dit, non, pas ça. Il y a comme ça, il finit cet l'amour et la vie.
choisir la vie. Et dès que je trouve ça, depuis ce jour-là, je choisis la vie en abondance. N'importe quelle chose arrivée, 38 ans après, frères et sœurs, 38 ans après, par la grâce, bon Dieu, à la moitié, c'est qui m'a été grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce qu'il est fini fièrement depuis dans sa prise couleur de l'amour là, finalement ici. Et moi, les rassure aux autres frères et sœurs, Jésus n'est pas une religion. Jésus, il n'a pas une dénomination. Jésus n'est pas une église. Jésus, c'est une relation en lui. C'est ça qui est très important. Il est très important qu'on fait l'expérience avec Jésus. Ce soir, avant qu'il m'ait terminé, je prier, nous appelons les temps, je prier pour vous autres ce soir, avant qu'ils nous rentrent dans 2024, nous vous prenons la Sainte Seine. Nous préparons les cœurs ce soir, comme on finit explique les autres. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans la Sainte Seine. Nous ne sommes pas capables de prendre la Sainte Seine avec, que nous ne pouvons pardonner. Nous n'avons pas de grudge, nous n'avons pas de line, rancune. Et nous ne sommes pas capables de rentrer aussi dans 2024. Ce soir, il y a un moment. Il y a un moment, même quand vous étiez, même capable de prendre un jus la carte, ou capable symboliquement, ou capable de prendre de l'eau, ou bien un petit biscuit, si on a du pain, du bon. Puis ensemble ce soir, nous prenons la Sainte Seine ensemble, avec vous. Vous les autres, merci. Merci pour tout. Merci aussi, Seigneur, Seigneur, au frère, le pasteur, le Seigneur pasteur, Alain, pour prononcer la bénédiction, pour laisser la parole pour la Sainte Seine, et après pour la bénédiction. Amen. Seigneur, bénis-eux. Seigneur, bénis-eux. Moi, retrouve-eux 2024 par la grâce de mon Dieu. Amen. Seigneur, bénis-eux. Bye bye. Pasteur Alain.